vous êtes-vous déjà senti coincé dans un cycle d'essais et d'échecs, comme si vous essayiez si fort d'atteindre la stabilité financière, mais qu'à chaque pas que vous faites, vous aviez l'impression de vous éloigner de vos objectifs? J'y suis allé et je sais à quel point c'est frustrant. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'arrêter d'essayer pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour réaliser tout ce que vous désirez financièrement? Je sais que cela semble contradictoire, mais attendez. Laisse-moi te raconter une histoire. Imaginez ceci, vous êtes dans une course, courant de toutes vos forces pour accomplir quelque chose. Vous transpirez, vous vous poussez et la ligne d'arrivée semble s'éloigner de plus en plus de vous. Cela ne serait-il pas frustrant? J'ai déjà été dans ce genre de situation, où il semblait que plus j'essayais, plus je m'éloignais de mes objectifs financiers. Et le pire, c'est que cela vous fait vous sentir de plus en plus en insécurité, anxieux et effrayé de ne jamais pouvoir réaliser ce que vous voulez. Or, j'ai découvert que la clé de la véritable liberté financière ne résidait pas dans le fait de faire tous mes efforts. J'étais sur le point de faire un pas en arrière et d'arrêter de lutter contre le courant. Au moment où je me suis détendu, que j'ai commencé à voir les opportunités autour de moi et à prendre des décisions plus affirmées, tout a commencé à changer. Si vous êtes également coincé dans ce cycle de tentatives infructueuses et que vous avez l'impression que vous n'atteindrez jamais la stabilité financière que vous désirez, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer comment arrêter d'essayer peut être la solution pour réaliser tout ce que vous avez toujours voulu financièrement. Et avant de continuer, si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour ne plus manquer de contenu comme celui-ci et profitez-en pour aimer et laisser vos propres expériences dans les commentaires sur la façon dont l'effort constant a eu un impact sur votre vie financière. Maintenant, comprenons pourquoi arrêter d'essayer peut être la clé du succès que vous recherchez. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a quelques années, j'essayais d'atteindre un objectif financier précis. Le rêve était simple, avoir de la stabilité et de la sécurité financière. Mais au lieu de prendre mon temps et de prendre des décisions stratégiques, je me suis lancé dans une course effrénée. Chaque jour, j'essayais quelque chose de nouveau, j'investissais dans plusieurs choses à la fois, je passais des heures et des heures à essayer dur, croyant qu'un effort constant me mènerait à la victoire. Mais que s'est-il passé? Le contraire de ce qui était attendu. À la fin du mois, je regardais mes finances et au lieu de voir des progrès, je voyais un sentiment d'épuisement et de frustration. J'essayais trop fort et je n'arrivais à rien. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà eu l'impression de mettre toute votre énergie dans quelque chose, mais de ne pas voir les résultats escomptés? La grande révélation que j'ai mis du temps à comprendre est que le surmenage n'est pas toujours la solution. Lorsque nous essayons de tout faire en même temps, nous essayons de forcer les choses à se produire, et cela finit par créer un blocage mental. Ce n'est qu'en m'arrêtant et en regardant de l'extérieur que j'ai réalisé que j'étais tellement concentré sur le fait de faire en sorte que cela se produise, que je ne laissais pas les opportunités se présenter naturellement. C'est comme si vous essayiez de courir contre le vent, sans vous rendre compte qu'il vous pousse dans la bonne direction, mais vous insistez pour nager contre lui. Plus vous essayez, plus vous vous fatiguez et plus il devient difficile de voir la véritable direction dans laquelle vous devriez vous diriger. La clé est de comprendre qu'une action sans concentration n'est que de la fatigue. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de le faire avec plus de détermination. Au lieu de chercher par tous les moyens possibles à améliorer votre situation financière, vous devez agir de manière stratégique. Examinez vos options, planifiez intelligemment et, surtout, ne vous perdez pas dans le désespoir de vouloir des résultats rapides. Parfois, un pas en arrière vous donne la vision dont vous avez besoin pour faire 2 pas en avant. Je sais, le monde d'aujourd'hui semble vous encourager à courir tout le temps. Chaque jour une nouvelle promesse d'argent facile, une nouvelle astuce, une nouvelle stratégie. Mais la vérité est que le succès financier n'est pas une question de rapidité, mais de direction et de patience. En fin de compte, il ne s'agit pas de faire plus d'efforts, mais d'essayer de la bonne manière. Maintenant, dites-moi, vous est-il déjà arrivé d'être tellement concentré sur le fait d'essayer de faire en sorte que tout se passe bien, que vous avez fini par perdre votre chemin? Je vous mets au défi de réfléchir, est-il temps d'agir plus intelligemment et avec moins de pression? Avançons ensemble pour comprendre comment arrêter d'essayer pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour atteindre la liberté financière. Maintenant, imaginez la scène suivante, vous essayez par tous les moyens d'atteindre un objectif financier,
en faisant tout ce qui est possible et impossible pour obtenir cet argent supplémentaire. Mais peu importe vos efforts, vous avez le sentiment que plus vous essayez, plus vous vous éloignez de ce que vous voulez. Cela vous semble familier, n'est-ce pas? C'est là qu'intervient la loi dite inverse, un concept qui peut sembler un peu contradictoire à première vue, mais qui a le pouvoir de transformer votre façon de voir la réussite financière. L'idée centrale de la loi inverse est que, souvent, plus vous essayez de contrôler et de forcer les résultats, plus ils vous échappent. C'est comme lorsque vous essayez d'attraper du sable avec vos mains, plus vous serrez fort, plus il glisse. Je vais vous raconter un exemple qui m'est arrivé. J'étais à un moment de ma vie où j'essayais de faire fructifier mon argent plus rapidement, de comprendre les secrets du marché financier, de faire des investissements risqués et de simplement saisir des opportunités qui semblaient faciles. Mais au fond, j'essayais désespérément de m'accrocher à quelque chose, sans véritable stratégie. Et devinez quoi? Non seulement l'argent n'est pas arrivé, mais mon anxiété n'a fait qu'augmenter. Ce n'est que lorsque je me suis arrêté et que j'ai commencé à me détendre que les opportunités ont commencé à se présenter. Il ne s'agissait pas de pousser plus fort, mais d'agir avec moins de tension. Lorsque vous commencez à réaliser qu'il n'est pas nécessaire de tout contrôler, les choses commencent à se mettre en place. Les opportunités qui semblaient autrefois lointaines commencent à apparaître plus clairement et votre énergie s'aligne sur ce qui compte vraiment. Cela se produit parce que vous arrêtez d'essayer de saisir ce qui ne peut pas être forcé et commencez à attirer naturellement ce qui est censé être à vous. La loi inverse ne concerne pas la passivité, mais le fait d'agir avec équilibre. La véritable clé du succès financier est d'agir de manière stratégique et calme, en sachant que les choses arrivent au bon moment, lorsque vous leur permettez de se dérouler. Lorsque vous arrêtez d'essayer de forcer les résultats, ils viendront plus facilement et naturellement. La richesse, en fait, trouve ceux qui sont en paix avec le processus. Y as-tu pensé? Combien de fois avez-vous essayé d'imposer une solution rapide pour améliorer votre vie financière? Et si la solution consistait simplement à laisser les choses se dérouler plus facilement, avec la certitude que le succès viendrait au bon moment? Cela ne signifie pas ne pas agir, mais agir avec plus de confiance et moins de précipitation. Je vais vous raconter une histoire personnelle qui pourrait vous aider à mieux comprendre ce concept. Pendant longtemps, ma relation avec l'argent était comme un attachement constant. J'ai regardé mes finances avec un sentiment de peur de perte, ce qui m'a fait agir de manière réactive tout le temps. C'est presque comme si l'argent était quelque chose que je devais contrôler étroitement pour ne pas qu'il me disparaisse. J'étais constamment préoccupé par l'accumulation et le maintien, mais plus j'essayais de contrôler cela, plus cela semblait difficile. Il semble que la peur de perdre ce que j'avais limité ma vision, comme si j'essayais constamment de m'accrocher à quelque chose qui ne pouvait pas être tenu. C'est lorsque, sans le vouloir, j'ai appris à me libérer de cet attachement que les choses ont commencé à changer. J'ai imaginé ce que cela serait si je faisais confiance au processus et arrêtais de lutter contre le courant. J'ai commencé à voir l'argent différemment, non pas comme quelque chose que je devais contrôler, mais comme quelque chose qui pouvait couler naturellement si je prenais les bonnes décisions et si j'étais plus sage dans mes choix. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que lâcher prise ne signifie pas abandonner ses objectifs financiers, mais plutôt se libérer de la pression constante de devoir les contrôler en permanence. Lorsque vous lâchez prise et faites confiance, vous créez un espace pour que l'argent et les opportunités affluent vers vous sans trop de résistance. Il ne s'agit pas de renoncer à l'ambition, mais de comprendre qu'un état d'esprit de rareté et de contrôle peut en réalité constituer un obstacle majeur sur le chemin du succès financier. Croyez-moi, le détachement est libérateur. Lorsque vous commencez à agir plus calmement, sans le poids de l'anxiété constante sur vos épaules, des opportunités commencent à apparaître. L'argent commence à venir de manière plus naturelle et le sentiment d'abondance commence à remplacer la peur de la pénurie. La vérité est que lorsque vous faites confiance à vos choix financiers et cessez de lutter contre votre situation, l'abondance commence à arriver de manière beaucoup plus fluide et paisible. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais le détachement est la clé pour attirer davantage de ce que vous désirez vraiment. Cela ne signifie pas ne pas se battre pour vos objectifs, mais plutôt abandonner le contrôle obsessionnel afin que les choses puissent se produire plus facilement et plus fluidement.
Avez-vous entendu parler de l'état d'esprit d'abondance? J'avais l'habitude de considérer la richesse comme une sorte de gâteau fini, où si quelqu'un d'autre obtenait une plus grosse part, la mienne devenait plus petite. En vivant avec cet état d'esprit de pénurie, j'avais l'impression de toujours courir après ce qui manquait, et cela créait une énorme pression sur ma vie financière. J'avais l'impression de devoir me battre tout le temps pour obtenir une part du gâteau. Mais dès que j'ai commencé à comprendre le concept de l'état d'esprit d'abondance, ma vision de tout a changé. J'ai réalisé que l'univers ne me vole pas d'opportunités, mais qu'il existe des opportunités illimitées pour chacun. Lorsque vous adoptez un état d'esprit d'abondance, vous cessez de vous soucier de la concurrence avec les autres. Il ne s'agit plus de prendre la part du gâteau de quelqu'un, il s'agit de croire qu'il y a assez pour tout le monde. Puis-je vous dire ce qui m'est arrivé lorsque j'ai fait ce changement d'état d'esprit? J'ai arrêté de me comparer aux autres et j'ai plutôt commencé à investir dans mon propre chemin. Lorsque vous travaillez avec un état d'esprit d'abondance, les opportunités ne semblent pas si rares. Vous réalisez que de bonnes choses sont juste devant vous tout le temps, il vous suffit de savoir où chercher. Au lieu d'essayer de forcer un résultat, vous commencez à réaliser tout ce que la vie vous offre déjà, et cela vous permet d'agir de manière plus détendue, mais toujours efficace. Je me souviens de la première fois où j'ai commencé à me concentrer sur l'investissement en moi-même. Au lieu d'essayer d'accomplir quelque chose pour impressionner les autres, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait une source illimitée d'apprentissage, de croissance et de richesse à ma disposition. Cela a fait une énorme différence dans mes finances. Ce qui est intéressant, c'est qu'en adoptant cet état d'esprit, non seulement l'argent a commencé à couler plus facilement, mais je me suis également senti plus satisfait de ce que j'avais déjà. Je n'étais plus aussi obsédé par avoir plus, parce que je me sentais déjà abondante. L'état d'esprit d'abondance vous aide à réaliser qu'au lieu d'essayer de forcer quelque chose, vous devez agir avec confiance en sachant que le succès est déjà à votre portée. Lorsque vous vous libérez de l'idée que la richesse est limitée et que vous devez lutter pour l'obtenir, vous ouvrez un espace pour qu'elle s'écoule naturellement dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de courir après l'argent, car l'argent commence à vous trouver, et cela se produit parce que votre état d'esprit est en phase avec ce que vous voulez vraiment. Alors maintenant, demandez-vous, avez-vous vécu avec un état d'esprit de pénurie ou d'abondance? Lorsque vous commencez à réaliser qu'il n'y a pas de limite aux opportunités, l'anxiété disparaît et la confiance s'installe, vous permettant d'attirer plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. La clé du succès financier est d'agir avec un état d'esprit d'abondance, sachant qu'il y en a toujours assez pour tout le monde. Maintenant, imaginez ceci, vous êtes sur une route ouverte, avec plusieurs options devant vous. Dans certains d'entre eux, vous voyez des panneaux indiquant une richesse rapide, tandis que dans d'autres, les panneaux parlent de succès à long terme, des investissements judicieux et des intelligences financières. Quel chemin choisiriez-vous? La plupart d'entre nous, dans des moments de précipitation ou de désespoir, finissent par se lancer dans des options à gain rapide. C'est instinctif, non? Nous voulons le résultat maintenant, et nous voulons qu'il arrive rapidement. Mais voici la grande vérité, la véritable action ne réside pas dans la hâte, mais dans l'intention. Et, souvent, les chemins qui demandent plus de patience et de sagesse sont précisément ceux qui nous conduisent à quelque chose de plus solide et de plus durable. J'en suis la preuve vivante. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Quand j'ai finalement compris qu'il ne s'agissait plus de faire 1000 choses à la fois, j'ai commencé à prendre des décisions plus intentionnelles. Je me souviens que j'ai commencé à concentrer mes efforts sur quelque chose de simple, investir en moi-même. J'ai étudié la finance, j'ai appris à faire travailler l'argent pour moi, et non l'inverse. Ce n'était pas un chemin rapide, mais c'était un chemin avec clarté et concentration. Au fil du temps, les petites décisions ont commencé à s'accumuler. Des investissements intelligents, des choix de vie plus équilibrés et même la façon dont je passais mon temps. Au lieu d'essayer de saisir toutes les opportunités qui se présentaient à moi, j'ai commencé à me démener avec intention. C'était comme si j'avais une carte entre les mains et que je savais exactement où je voulais aller. Je ne me voyais plus perdre mon temps avec des tactiques erronées ou dénuées de sens.
L'action intentionnelle est puissante car elle se concentre sur quelque chose de bien plus profond que le simple acte de « faire ». Il s'agit d'aligner l'objectif avec l'exécution. Par exemple, au lieu d'essayer de démarrer 10 entreprises à la fois, vous choisissez un seul chemin, vous vous y consacrez avec toute votre attention et vous l'affinez au fil du temps. Agir avec intention, c'est faire ce qui compte vraiment, avec concentration et clarté, sans distraction. Lorsque vous agissez intentionnellement, vous commencez à voir que vos efforts produisent réellement des résultats. Ce n'est pas une question de savoir combien vous faites, mais de savoir combien vous le faites de manière ciblée et stratégique. Le secret du succès financier est d'aligner vos efforts sur ce que vous voulez vraiment, et non sur ce qui semble être la chose la plus simple ou la plus rapide à faire. Cela nécessite de la patience, de la confiance et la capacité de dire non aux distractions. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir si vos actions sont intentionnelles? Avez-vous orienté vos efforts vers quelque chose de vraiment significatif, ou le faites-vous simplement, pour le plaisir? Si vous commencez à prendre des mesures plus ciblées et stratégiques, vous verrez que la réalisation de vos objectifs financiers sera beaucoup plus à votre portée que vous ne l'imaginez. Et puis, il est devenu clair que changer votre état d'esprit peut être le tournant sur votre chemin vers la réussite financière, n'est-ce pas? Maintenant, rappelez-vous, il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de faire ce qui compte vraiment, avec concentration et confiance. Lorsque vous arrêtez d'essayer de forcer les choses et commencez à agir avec sagesse et intention, vous constaterez que le succès vient beaucoup plus naturellement que vous ne le pensez. Mais maintenant c'est à vous de jouer. Et si vous commenciez à appliquer ces idées dans votre vie quotidienne? Réfléchissez à la manière dont vous pouvez agir de manière plus stratégique et moins hâtive. Je veux savoir ce que vous avez pensé de ce contenu. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant vos pensées ou toute expérience que vous avez vécue en lien avec ces concepts. Oh, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo pour m'aider à continuer à vous proposer ce type de contenu. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, où nous poursuivrons cette conversation sur la façon de transformer votre vie financière une fois pour toutes. Jusque-là, et n'oubliez pas, le succès est à votre portée, il vous suffit d'agir avec intention.